Bonjour, je suis Yassine Amirat, je suis un enseignant-chercheur ici à l'ICN de Brest, c'était l'école d'ingénieurs généraliste, et en même temps membre du laboratoire La Bizaine. J'ai été recruté en 2011 après ma thèse. Le sujet, c'était une contribution à la détection des défauts dans les éoliennes, donc là c'est le titre. Le sujet principalement, donc si on parle un petit peu simple, c'est la réduction des coûts d'exploitation et de maintenance des éoliennes. Ça consiste en quoi? C'est appliquer des méthodes de maintenance prédictives. Ces méthodes-là consistent à analyser le comportement de l'éolienne, analyser certains paramètres de l'éolienne qui peuvent être paramètres mécaniques ou bien paramètres électriques. Et à l'issue de cette analyse, on arrive à détecter si l'éolienne fonctionne correctement ou il y a une anomalie. Moi, personnellement, donc, j'ai un parcours un peu atypique parce que j'étais déjà en poste en Algérie. J'avais mon poste, je travaillais un petit peu dans l'industrie pétrolière. Et faire une thèse, c'est un choix personnel et c'est une motivation personnelle aussi. Donc, dès que j'ai trouvé une opportunité, je l'ai saisie. Donc, c'était un financement sur 18 mois à travers le gouvernement algérien. Donc, j'ai contacté un professeur ici, donc de renommé, et qui a une grande expertise dans le domaine. Et c'est comme ça que j'ai commencé ma thèse. Plus de la charge de la thèse, de la charge de travail de thèse, j'avais une charge familiale aussi derrière, donc Tichi. Je ne dis pas que c'était facile, c'était un peu difficile, mais c'était surmontable. Donc là, heureusement que j'ai eu le soutien de la famille. Maintenant, sur la relation avec l'encadrement et la supervision, donc, c'était une très bonne relation. Sur la rédaction, c'était pas aussi simple, parce que parfois, je rédigeais ma thèse avec ma fille sur les genoux, et c'était un peu difficile. En plus, certaines, disons, contraintes professionnelles ont empêché que je rédige ma thèse dans de bonnes conditions. Mais j'ai tenu et j'ai rédigé ma thèse et j'ai tenu ma thèse. Faire une thèse et avoir un doctorat, ça m'a permis d'intégrer disons, un réseau de chercheurs national, un réseau de chercheurs à l'échelle internationale dans lequel je participe activement. Oui, bien sûr, sauf que cette fois-ci, je fais la thèse un peu plus tôt, parce que lorsque j'ai commencé ma thèse, relativement à tous les doctorants, j'étais le plus âgé. Donc j'ai commencé ma thèse un petit peu cadre, dans une évolution de la carrière un petit peu à la fin. Mais oui, je refais ma thèse, oui. Ouais, moi, avoir un objectif, premièrement, dire quel est l'intérêt que je vais avoir lorsque je vais faire une thèse. Il faut aussi choisir un sujet de thèse qui répond à nos attentes, disons, personnelles et professionnelles, et se projeter aussi dans l'avenir pour dire, bon, j'ai une thèse sur quelle thématique j'ai travaillé et comment je vais faire valoriser cette thèse, soit je reste dans le milieu académique, soit je monte ma propre boîte, soit je vais dans le milieu industriel, dans les départements recherche et développement. Maintenant, pour faire une thèse aussi, il faut bien choisir le sujet. Il faut aussi choisir le laboratoire d'accueil. C'est pas seulement le labo qui choisit les doctorants. Les doctorants aussi peuvent choisir le labo, choisir l'équipe d'encadrement. Donc, c'est des paramètres qu'il faut prendre en considération lorsqu'on envisage de faire une thèse. Durant la thèse, il y a des moments où on a des doutes sur certains résultats ou même on a des doutes sur nos compétences. Donc, il ne faut pas lâcher. Il faut s'accrocher. Et une thèse, il faut toujours l'avoir comme un projet professionnel. Donc, il faut bien s'organiser, prendre le temps pour le travail de la thèse et aussi prendre le temps pour soi-même aussi. Et aussi, il faut avoir aussi la capacité d'accepter les critiques. Et lorsqu'on fait une thèse aussi, il ne faut pas travailler en isolement. Il faut travailler en équipe, travailler en groupe et essayer de créer une certaine dynamique, une certaine synergie lorsqu'on est dans un laboratoire.